car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Salutations et paix, peuple du Seigneur Jésus-Christ. Technologie, arme fatale du dragon. Le 20 décembre 2023, j'ai reçu une vision dans laquelle j'ai observé des événements étranges se déroulant en Amérique. J'ai vu le pays utiliser une technologie secrète et extrêmement puissante, appelée Jade. Jade, cette machine dont j'ignore la signification de son nom, tel que communiqué par l'esprit, était détenue par les autorités du pays. Jade, nom de code, était une arme avancée dans le temps, capable d'une puissance de destruction exceptionnelle. Grâce à cette machine, ils étaient capables de libérer une énorme quantité d'énergie dans l'air, capable de tuer tout ce qui se trouvait à proximité. Qu'il s'agisse d'humains ou d'animaux, les victimes étaient touchées par une énergie comme si elles subissaient une crise cardiaque et mouraient. Ils avaient également la capacité de manipuler le climat à leur guise, provoquant des tempêtes, de la neige et de la pluie dans des zones spécifiques. Ils pouvaient même altérer la composition de l'air grâce à des décharges électriques, foudroyant ainsi les individus. Par la suite, j'ai vu l'Amérique annoncer dans les médias qu'elle ouvrait ses portes à tous ceux qui souhaitaient immigrer. Je pouvais observer des personnes venant de toutes les nations se diriger vers ces pays. Que ce soit des Asiatiques, des Européens, des Africains, des Sud-Américains ou encore des Moyen-Orientaux, à leur arrivée, le gouvernement avait construit des camps de réfugiés, des vastes espaces clôturés de grillages en fer. On leur disait que ces camps étaient temporaires et que cela leur permettrait de se préparer à s'intégrer à la société. Une fois que tous étaient regroupés dans ces camps selon les directives gouvernementales, ils ont secrètement sorti la machine Jade et l'ont dirigée vers les réfugiés. Ce fut une véritable catastrophe. Et une terrible tempête s'est abattue sur le camp des réfugiés et tous ont péri. Les médias ont tous mentionné une catastrophe naturelle qui s'est produite sans que personne ne soit blâmé, car personne ne pouvait confirmer qu'il existait cette machine secrète capable de causer d'énormes destructions. Chers frères et sœurs, il est important de noter que le dragon prépare ce monde à des événements majeurs qui perturberont la terre d'une manière choquante. La technologie sera l'une de ses armes les plus puissantes de destruction. Il est clair que l'ennemi manifestera sa colère dans les temps de la fin afin de détruire l'humanité, en particulier les chrétiens, sa cible principale. Nous devons comprendre que toute arme créée dans les ténèbres et manifestée physiquement est dirigée contre les chrétiens, spirituellement comme physiquement. Dans cette période où l'Église est véritablement en guerre contre le royaume des ténèbres, Dieu appelle tous les croyants à régner dans le spirituel, afin de manifester la domination spirituelle et physique en soumettant le monde avec la puissance de la parole de foi que nous avons reçue du Seigneur Jésus-Christ. Comme il est écrit dans les Saintes Écritures, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le Saint-Esprit nous exhorte à comprendre que nous sommes actuellement dans les derniers jours. Il y aura des temps difficiles, ce qui rend d'autant plus nécessaire d'être né de nouveau véritablement. Ce qui est proposé est très dangereux, chers bien-aimés. Nous devons donc chercher refuge en Christ Jésus pour mieux régner et dominer sur toutes les puissances des ténèbres, comme le dit les Saintes Écritures. Ainsi dit la parole du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Peuple du Seigneur, lisez attentivement ce psaume, car en ce jour, cette parole de Dieu est pour nous notre salut. Que le Seigneur nous bénisse tous, fils de Salem.